Je suis très contente de vous retrouver, c'est ma première vidéo je crois, 2023. J'ai envie de vous parler de mon passage entre 2022 et 2023, faire un petit bilan de mon année 2022 et vous parler, c'est pas des résolutions que j'ai prises parce que je me suis pas dit c'est mes résolutions, mais de parler de ce dont j'ai envie de travailler en 2023. Mon année en 2022 a été l'une des plus compliquées de ma vie de jeune femme. Ma vie a beaucoup changé, j'ai pris des décisions assez importantes, il y a eu beaucoup de changements. Ça a été très difficile émotionnellement, mais je m'en suis sortie, hein, tout va très bien. J'ai appris beaucoup de choses grâce à ça. Ensuite, j'ai eu la phase de faire beaucoup la fête, c'était chouette. Puis ensuite, j'ai eu la phase il faudrait peut-être que je pense à me reposer et à réfléchir à qui je suis maintenant. Parce que entre la phase où j'ai pris des grandes décisions et que j'ai fait la fête, en fait, je me suis pas beaucoup posé de questions sur moi-même. Fin d'année 2022, j'ai commencé à me demander est-ce que je suis heureuse, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qui suis-je, qui est Emma la femme, que veut Emma, tout ça. Pour répondre à la question de ce que je voulais, j'ai préparé un projet qui est de partir à l'étranger. Je pars le 5 novembre, je vous en dirai plus tout à l'heure. Je me suis posé la question de si j'étais heureuse et effectivement, je n'ai pas la réponse à cette question. Je ne sais pas. Il y a des événements qui me sont arrivés dans ma vie perso, en fait, qui m'ont fait me rendre compte que finalement, j'avais pas réglé des problèmes que j'avais, des soucis peut-être de mon enfance sur lesquels j'ai pas finalement tiré un trait peut-être, et puis des soucis qui sont venus avec mes expériences, qui ont créé des blocages, des failles un peu en moi et qui fait que parfois je n'aime pas mon comportement. J'ai fini mon année 2022 en me rendant compte de ce qui n'allait pas et je suis hyper contente de ça. Toutes les questions que je me suis posées, je savais en fait, je me trouve excessive. Quand je suis triste, je suis extrêmement triste. Quand je suis heureuse, je suis extrêmement heureuse. Quand je suis en colère, je suis extrêmement en colère. Tout est à l'extrême. Il n'y a pas d'équilibre. Alors que je suis une personne qui est toujours à la recherche de l'équilibre. J'ai une peur de l'abandon extrême. J'ai perdu un peu confiance en moi, mais ça c'est dû à une relation amoureuse d'avant qui fait que en fait du coup pendant cette fin d'année là, je me suis rendu compte que même si je n'étais plus en colère contre cette personne, même si je me sens très bien aujourd'hui vis-à-vis de cette histoire, au final, elle m'a laissé pas mal de bagages derrière moi et qui aujourd'hui me pèse. L'excessivité, la peur de l'abandon, le manque de confiance en moi m'handicape beaucoup dans ma vie personnelle. En 2023, j'ai décidé de commencer une thérapie. J'ai trouvé une psychologue hyper chouette par le biais de connaissances. Je l'ai vue qu'une fois cette semaine, c'était ma première séance, donc c'était un peu un état des lieux de qui je suis en fait. Elle m'a expliqué que on avait tous des valeurs fondamentales et que moi l'une de mes grandes valeurs fondamentales là qu'elle ressent chez moi, c'est le besoin de sécurité. Et effectivement c'est une demande que j'ai quand je partage ma vie avec quelqu'un, c'est de me sentir en sécurité. Quand j'en ai parlé avec ma mère, elle m'a dit bah oui Emma, mais ça c'est dans tout. Par exemple ma mère m'a expliqué mais tu te rappelles, partout où on a déménagé, où t'as été même en stage des fois un mois, où t'avais besoin d'un logement, t'emmenais toute ta chambre, les bouddhas, les trucs que tu t'en fous pendant un mois normalement, enfin t'es même pas là le week-end, j'étais là que 5 jours par semaine et j'avais besoin que mes bouddhas soient là. T'as toujours eu besoin de te sentir dans ta sécurité, dans ton confort, te sentir bien, et je pense que la sécurité financière aussi c'est important pour moi, du coup la sécurité dans un couple, la sécurité dans mon environnement, la sécurité dans mon travail, tout ça en fait j'ai vraiment énormément besoin de sécurité. C'est vrai que je me suis dit ouais mais cette personne est trop forte parce qu'elle a compris tout ça alors qu'on a parlé 50 minutes. Donc trop chouette. J'étais trop excitée d'aller la voir. J'avais trop hâte d'aller voir une psychologue. Ça fait très longtemps que j'ai envie d'aller voir une psychologue, mais à cause de mon passé petite, mon histoire familiale, etc. Avec le temps, j'ai réussi à régler mes soucis. J'ai fait le travail toute seule et du coup là je fais face à d'autres difficultés, mais bon, je pense que les difficultés auxquelles je fais face ont quand même un lien avec mon passé. Donc c'est pour ça et ça commence à être nécessaire. Parce que mon année commence hyper bien. Fin 2022, j'avais des faiblesses et début 2023, hop, je commence direct à travailler dessus. Par contre, c'est très difficile psychologiquement parce que en fait, j'y pense tout le temps. À cette thérapie, je me pose 10 000 questions du coup et je me remets énormément en question. C'est un peu les montagnes russes émotionnellement, c'est un peu difficile. Mais bon, c'est que pour du positif. Et puis autrement, j'ai aussi commencé mon année 2023 en commandant sur internet mon billet aller pour Toronto. Je vais 2 mois à Toronto, je décolle en novembre. J'ai pris un espèce de visa qui n'est pas un visa, ça s'appelle le visa ESTA et c'est pas un visa ni études, enfin je crois pas, après je sais pas... Je sais plus, je l'ai fait cette semaine mais je me rappelle déjà plus. C'est génial. Mais en gros c'est pas un visa étudiant, c'est pas un visa de travail, c'est un visa de voyage. Alors que j'y vais pour étudier, hein. Je vais à Toronto pour étudier.
mais c'est un visa qui te permet d'être sur le territoire. Si vous avez des billets d'avion à commander, les moments où ça coûte le moins cher, c'est le mardi dans la nuit à 5h du matin. C'est là que ça coûte le moins cher. J'étais déter à mettre mon réveil à 5h et tout, et puis au moment de mettre mon réveil, non, je l'ai mis à 7h et le temps de me lever et tout ça, mon billet il était acheté à 7h40, un truc comme ça. Donc le mardi à 5h et en janvier. C'est là que la période de l'année où les billets coûtent le moins cher. J'avais des billets à 1200 € avec Air France, Grand Confort, tout ça, en direct, Paris-Orly, Toronto. Mais moi j'ai décidé d'opter pour la seconde solution. Et du coup je paye 400 € Paris, Lisbonne, Toronto en 11 heures, 11 ou 12 heures. Donc je suis plutôt contente de mon opération. Et ça c'est cool parce que c'est un peu mon objectif de l'année, en plus de plein de trucs, mais du coup ça me booste. Parce que l'année commence pas hyper facilement quand même. Suivre une thérapie, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus simple. Enfin vraiment émotionnellement c'est compliqué quoi. J'ai aussi décidé de continuer à faire attention à mon hygiène de vie, ma nutrition. Je bois encore moins d'alcool qu'avant. J'ai repris le sport, enfin voilà après bon, c'est des trucs basiques un peu. Mais en fait c'est la première année où je me dis pas cette année ma résolution c'est ça. Quand les gens me demandaient est-ce que t'as une résolution, je disais bah non parce que de toute façon je les oublie tout le temps donc c'est rien que j'en ai. Et puis au final je me suis, dès fin 2022 j'ai déjà commencé à opérer des changements dans ma vie et tout. Donc trop cool. Je suis dans une période d'évolution et de changement et c'est cool. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos résolutions, vos envies de changement, vos projets pour 2023. Et dans tous les cas, je vous dis à très vite et je vous souhaite plein de bonnes choses. Ciao!